Homme engagé en politique depuis de très nombreuses années, il a fait confiance à Karim Mousseau, qui milite en politique à ses côtés. Aujourd'hui, premier vice-président de l'Assemblée de Martinique et président de la Commission développement économique et tourisme, je vous demande de l'accueillir comme il se doit, Yann Monplaisir. Mon cher président, cher Alfred, mes chers collègues, Karine, Francine, Christiane, mes chers amis, c'est un réel plaisir pour moi d'être ici ce soir et d'avoir cette assistance nombreuse venue témoigner, venue soutenir et venue exprimer un engagement pour cette équipe de François de Bout avec à sa tête Karim Mousseau. Alors, je suis particulièrement heureux parce que nous sommes ici l'expression de ce que je souhaite pour mon pays, de ce que nous souhaitons, mon cher Alfred, de ce que tu souhaites, Christiane, de ce que tu souhaites, Francine et toi aussi, et puis tous ceux qui sont là. Nous souhaitons avoir un pays qui, au-delà de ces différences, de ces distinctions quelquefois, de ces petites choses qui font qu'on regarde l'avenir quelquefois de manière différente, mais de ces choses qui font que nous regardons l'avenir dans la même direction, cher ami, nous en parlions tout à l'heure, c'est-à-dire la direction de notre pays. C'est ça qui nous rassemble. Et si nous ne savons pas, au nom de notre volonté de nous rassembler pour notre pays, si nous ne savons pas dépasser nos différences, si nous ne savons pas faire fi de ce qui peut donner l'illusion d'un moment pour regarder plus loin ce qui est l'intérêt de notre pays, nous ne servons pas notre pays. Et c'est la raison pour laquelle je suis heureux d'être ici ce soir. J'ai rencontré d'abord Christiane, parce que, bien évidemment, j'ai rencontré les uns et les autres dans la vie, mais dans la vie politique. J'ai rencontré Christiane, nous sommes arrivés ensemble au Conseil général. Et j'ai observé cette dame. Je l'ai écoutée parler. J'ai écouté la force et la détermination de son propos, mais aussi toute l'humanité qu'il y avait en elle, toute l'honnêteté qu'il y avait en elle, toute l'ouverture aux autres qu'elle exprimait. Et elle a forcé le respect. Et je me disais, mais pourquoi est-ce que cette dame, qui n'est pas du même parti politique que moi, pourquoi est-ce que j'ai autant d'admiration pour elle et pourquoi est-ce que je n'arriverai pas un jour à le lui dire? Je le fais ce soir, mais je l'ai déjà fait. Et je l'ai fait alors que nous n'étions pas ensemble. Parce que j'ai vu en Christiane une Martiniquaise qui portait les valeurs que je veux défendre. Et les valeurs que je veux défendre, elles n'étaient pas toujours dans le camp où je me trouvais, le camp politique étroit dans lequel je me trouvais. Elles sont chez les hommes et les femmes de ce pays, qui sont dans la diversité de ce pays. Et j'ai trouvé cela également quand je suis arrivé à la région et que j'ai découvert Francine. L'honnêteté, la mesure dans le propos, l'esprit malgré tout de respect des convictions de l'autre, de la différence de l'autre, mais en même temps l'affirmation de ses propres convictions. Toutes ces valeurs-là, je les ai trouvées chez ces femmes-là. Et c'est ce qui m'a conduit d'ailleurs, dans les semaines qui ont précédé cette connaissance que je faisais plus précisément avec Francine, c'est ce qui m'a conduit avec Alfred Marie-Jeanne à faire ce que nous avons fait pour la Martinique. Une page historique a été écrite ce jour-là. Historique. Alfred Marie-Jeanne est un leader exceptionnel de ce pays. Exceptionnel par son parcours, par les étapes de son parcours, par les difficultés qu'il a rencontrées, par l'engagement, je dirais, têtu qui a été le sien. Souvent incompris, y compris de moi. Mais, en tout cas, une chose était claire, c'est qu'au moins on voyait là où il voulait aller. Et moi j'aime bien regarder, observer, suivre un peu, cheminer avec les gens dont je sais la direction où ils veulent aller. Même si, chemin faisant, je tente, et nous tentons le nôtre, de nous convaincre que l'objectif n'est pas tout à fait le même si le chemin est le même, et que l'aboutissement
nous l'espérons chacun, ne sera pas le même. Mais au moins, je sais où il veut aller. Et je sais là où il ne transigera pas. Je sais là où il ne va pas zanzoler. Je sais là où il ne fera pas semblant. Je sais ce qu'il n'acceptera pas pour notre pays. Et sur ce point-là, nous nous sommes retrouvés. Il a fallu du courage pour que cet homme politique de cette dimension prenne conscience de la nécessité qu'il y avait de forcer ce rassemblement opposant, quelquefois, incompris souvent, pour faire en sorte que nous puissions construire cette Martinique nouvelle. Eh bien, ce courage qu'il a eu et que nous avons partagé, nous l'avons trouvé tout simplement dans l'amour de notre pays. Parce que c'est ça qui est essentiel. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il faut que vous puissiez, autour de Karine Mousseau, faire corps ici pour François. François, exemplaire à la Martinique, par beaucoup de côtés, exemplaire par la diversité de sa population, et exemplaire par la complexité des relations quelquefois. Mais François qui doit être rassemblé. Rassemblé autour de tous ses enfants, qui doivent chacun et chacune faire l'effort d'aller l'un vers l'autre, de ne pas se penser étranger, parce qu'on n'a pas les mêmes habitudes, parce qu'on n'a pas toujours les mêmes codes, parce que Francine va parler plus facilement en créole que Christiane, parce que Yann va parler plus facilement de ceci ou de cela. Nous, toute la maman est là, nous c'est du pays d'art. Et si nous pas fait en sorte d'y montrer, c'est mon pays qui nous capable d'y sembler, pour faire en sorte qu'il c'est maman et pays peut vivre mieux de mec joli, nous pas qu'à rendre pays mon service. Ça nous a cherché simplement l'exercice du pouvoir, simplement l'abomination des coalitions qui n'ont pas de sens, qui font des additions de sardines et de carangues pour arriver à se maintenir ou à s'amener au pouvoir. Non, ce n'est pas ce que nous voulons. Ce n'est pas ce que vous voulez pour le François. Et pour le François, bien évidemment, c'est une commune qui a ceci de particulier qu'elle a un mécène qui quelquefois fait plus que la mairie. Tant mieux! Tant mieux! Tant mieux, nous n'allons pas, n'est-ce pas, pleurer sur le fait que Martiniquais fasse œuvre de générosité pour sa ville ou pour son pays. Mais le devoir du politique, au-delà de tout cela, au-delà de cette générosité que nous appelons de nos voeux, c'est d'avoir la vision globale et générale de l'intérêt général. Et donc, au-delà de tout cela, il faut que Karine, tu relèves ce défi-là. Ne te laisse pas aller à la facilité. Ne laisse pas les choses se faire pour toi. Ne laisse pas les projets se construire sans toi. Explique ce que tu veux faire de ta commune. Explique que tu veux que ta commune, elle soit un exemple d'honnêteté, un exemple de générosité chrétienne, toi qui portes tellement ces valeurs-là, et Francine, vous qui êtes tellement à l'écoute des autres, à l'écoute de ceux qui n'ont pas toujours le logement qu'il faut, à l'écoute de ces jeunes que quelquefois nous ne comprenons pas, et dont nous disons, eh bien, ils ne veulent pas, il n'y a pas moyen, ils ne veulent pas travailler. Et quand on les interroge, comme je le fais quelquefois, qui nous disent, il y a la tempête dans ma tête. Eh bien, cette tempête-là, il faut que nous puissions l'apaiser. Cette tempête-là est le fruit tout simplement de ce qu'ils ne savent pas où nous voulons les amener. De ce qu'ils ont perdu confiance dans l'avenir de notre pays. Ils ont perdu confiance dans leurs élus qui ne leur donnent pas l'exemple, qui ne montrent pas par leur comportement, par leur honnêteté, par leur sens de la mesure, par leur sens du sacrifice au service des autres, par le sens de la vérité, tu l'as dit, parce que le mensonge public, les jeunes l'entendent, le voient, le constatent. Et comment voulez-vous que l'on fasse confiance à des gens qui vous mentent? Alors, c'est tout cela que vous portez ce soir. Vous avez dépassé vos différences. Vous, ces trois femmes que j'aime tellement.
Je le dis. Ouais, on ne peut pas dire que j'aime les femmes du François, ces trois-là. Voilà, c'est dit. Vous que j'aime tellement, pour les mêmes raisons, parce que vous avez la même manière de faire, le même courage, la même simplicité dans l'action, la même modestie dans l'engagement. Karine, je lui dis souvent, Karine, on ne te voit pas assez. Karine, tu en fais plus que l'autre. Karine. Mais tu es moins vendu. Tu te fais moins mousser. Tu te fais... Eh oui, il fallait la faire, celle-là. J'attendais le moment de la faire. Tu te mets moins en avant. Vous le constatez comme moi. Karine Mousseau, avec l'équipe qu'elle avait avec elle, dont son ancienne directrice est ici présente et que je salue. Karine Mousseau a hissé, sous l'action qu'elle a menée, le tourisme de la Martinique à un niveau où il n'a jamais été hissé. Voilà la vérité. Alors, dans un premier temps, on a dit, Karine Mousseau, elle est en train de glisser sur la pente que l'autre a tracée, mais à force de glisser sur cette pente-là, il va bien arriver un moment où on va lui dire, mais Karine, c'est ton boulot. Parce que c'est ton boulot, Karine. C'est toi qui as fait de la Martinique, pour la première fois qu'on ait dépassé 2 fois le million de touristes. C'est toi qui as fait que pour la première fois aujourd'hui, eh bien, c'est nouveau ça. Et moi, je suis content de ça, même si le hasard des circonstances et des décisions ne m'a pas conduit ce soir à être encore plus heureux que je n'aurais pu l'être. Mais je suis heureux pour mon pays de voir qu'aujourd'hui, des chefs d'entreprise se battent pour faire en sorte de reprendre un hôtel à la Martinique. Je vous rappelle qu'on fermait un hôtel tous les ans pendant 10 ans. Et que depuis que nous sommes arrivés, fort heureusement, d'aucuns diront que c'est le hasard, moi je dirais que c'est tout le travail, eh bien les hôtels ne ferment plus. Et aujourd'hui, les prévisions, j'espère que s'il n'y a pas quelque chose qui vient enrayer tout ça, eh bien les prévisions aujourd'hui dans les réservations dans les hôtels, c'est 30% de plus. Ce sont des chiffres qu'on n'a jamais connus. Voilà le travail de cette femme, qui vient humblement, trop humblement sans doute, vous dire qu'elle va travailler pour sa commune. Qui vient et qui, parce que précisément, elle a fait ce travail-là, a su convaincre. Et vous voyez bien, dans le propos de Francine Carius, que ça n'est pas toujours facile. Parce que les militants, ils ont un peu des habitudes aussi. Et leur expliquer, je l'ai fait, hein, en fait, parce que moi j'ai eu quelques coups de fil, quelques machins, quelques mails, quand quelques propos traités de trahison. Moi je peux trahir tout le monde, sauf mon pays. Alors, moi, à ce prix-là, celui qui me dit que j'avais trahi parce que j'avais fait une coalition, eh bien, il se trompait, ça ne me touchait pas. Parce que je savais que je me battais pour mon pays. Eh bien, aujourd'hui, il y a des militants, ils n'ont pas toujours compris l'intérêt des choses. Mais c'est à nous de leur expliquer. Et tu l'as fait fort brillamment. Et puis tu vois, tout de suite, il y a des gens qui disent, mais non, ils créent de la confusion. C'est pour ça que la présidente Alfred Marie-Jacques, ce soir, va sans doute éclairer un certain nombre de choses. Alors, je ne veux pas être plus long. Moi, je veux souhaiter au François beaucoup de réussite. Je veux souhaiter au François qu'à l'exemple de ce que vous donnez ce soir, vous les 3 femmes, 3 femmes. Moi, dans mon groupe, il y a bien 5 femmes, je sais pas. C'est comme ça. Mais, vous savez, ce n'est pas surprenant. Et je pense que c'est bien qu'il y ait de plus en plus de femmes en politique. Je ne dis pas que nous, les hommes, on ne soit pas très bons, hein, mais je pense qu'il faut de plus en plus de femmes en politique parce que il y a chez les femmes une démarche qui est faite beaucoup moins. Si vous faites de la politique et que vous n'êtes pas un peu mégalo, pas de politique. Donc, on est tous un peu comme ça, tout ça, c'est comme ça. Bon. Mais les femmes le sont moins. Les femmes, elles sont plus dans le concret, la construction et le faire ensemble. Donc, ici, au François, donner à la Martinique l'exemple de ce que nous sommes prêts à construire tous ensemble. Nous sommes prêts à dépasser, à nous dépasser, à faire en sorte que notre pays, demain, par nos sacrifices, par nos efforts, par notre générosité et par les valeurs que nous portons,
soit un pays où il fait bon vivre, où la confiance est revenue et où l'envie de nous dépasser est enfin à portée de main. Merci.